j'ai repris l'entraînement. Et ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup pour votre soutien après ma vidéo où je me suis un petit peu dévoilé. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu quelle est la routine d'entraînement que je mets en place jusqu'à ce tournoi international de Cannes que j'aimerais vraiment réussir. Alors, la première chose que je fais, c'est 30 minutes par jour à peu près. On fait des exercices, des problèmes classés. Bon, je vous avoue, là, je suis sur Chess.com. Vous savez que je n'aime pas trop Chess.com. Je suis vraiment un gros défenseur de Lichess parce que c'est français, c'est open source, c'est gratuit. Mais je vous avoue que j'ai construit une petite histoire avec Chess.com au niveau des problèmes. Je suis quand même monté jusqu'à 3700 Elo. En fait, je me suis trop habitué, mais je vous promets, je vais faire la petite transition vers Lichess parce que c'est vraiment un site que j'ai envie de soutenir. Bon, mais après, là, je vous avoue, j'ai repris l'entraînement il y a quelques jours. Et c'est pas terrible. Là, j'ai perdu 100 points. Après, j'essaye aussi de faire les exercices beaucoup plus rapidement que par le passé. Parce qu'avant, j'ai passé un temps fou et je pense que c'est vraiment pas très pratique parce qu'en compétition, j'aurais pas la tranquillité de réfléchir forcément 10-15 minutes sur une position. Et là, je la vois, elle prend sa main et elle joue tour G5. Tour G5, là, je suis en panique totale. Je me dis, oh, j'ai 20 secondes, 15 secondes, 10 secondes. Je me dis, oh, elle m'a mis une pointe sur ma pointe. Donc en gros, ce que je fais, c'est juste que je vais dans les problèmes, et bim, c'est parti, 3581, et là, vous voyez, il y a un petit problème, que normalement je fais un peu à tête reposée, là, un peu stressant de le faire dans la vidéo, là, mais en gros, qu'est-ce qu'on se dit là, On se dit que si je prends ici, et s'il reprend, je prends lui, j'ai une pièce de plus, ça on adore, donc sur ça, je pense qu'il va prendre là, mais s'il prend là, moi je prends là, et du coup il reprend ici, et là qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe un truc ou pas? Peut-être dame 7, et je menace mat en 8. Vous voyez ou pas? Il y a peut-être un truc comme ça. Et du coup, il a les deux pièces, il a la menace de mat apparaît, et en même temps, le fou en F1 qui est en prise. J'ai l'impression que ça gagne. On prend. On prend. Non. Oh. Et vous voyez, 3200. Et j'ai perdu 9 points, et voilà. Donc là, voilà, la reprise est un peu difficile. Essayons de comprendre, je ne comprends pas ce qui s'est passé. En fait, il prend là, il a pris ici, je prends, il prend. Ah, fou prend des 8, c'est le deuxième meilleur coup. Moi, je pensais que ça gagnait. Oh. Oh, il y a fou B5. Oh là là, contrôle 8, j'ai oublié fou B5. Aïe aïe aïe, ça contrôle 8. Bon, en fait, la solution, du coup, c'était dame G5. On menace le mat ici, coup intermédiaire. Et après, on récupère la tour tranquille. Ok, bon. Bon, pas facile de le faire comme ça devant vous en public. Ok, et bon, voilà, c'est un peu ce que je fais, première chose. Et l'objectif, bon, je pense que j'ai un peu perdu en classement là, mais c'est la reprise. Et je pense que ça va remonter d'ici Cannes, j'en suis convaincu. Et bon, à terme aussi, j'aimerais bien faire la transition vers Lichess, que je vous ai mis là. Ils ont aussi la même fonction, problème. Et puis, bon, ce sera quand même plus logique. Déjà, je suis content de faire que mes vidéos sur Lichess. Donc, à terme, j'aimerais aussi passer les problèmes sur Lichess uniquement. Voilà, ça c'est le premier truc que je fais. Puis bon, après, vous savez, à mon niveau, les ouvertures, c'est extrêmement important, d'autant plus quand on fait des compétitions présentielles, parce que ça veut dire que les gens, ils savent qu'ils vont nous jouer la veille, ils ont accès aux bases de données, où il y a l'historique de l'ensemble de nos parties, donc ils peuvent se préparer énormément à l'avance, comparé à une partie qu'on joue en ligne. Donc c'est des échecs qui sont très différents, et qui demandent beaucoup plus de préparation au niveau des ouvertures. Alors pour ça, qu'est-ce que je fais en ce moment? J'essaye différentes choses. Là en ce moment, je suis vachement dans l'esprit de jouer mon répertoire un petit peu en ligne pour l'entraîner. Je fais des blitz comme ça, vous voyez, et hop, je vais pratiquer mon répertoire. J'ai eu pas mal de coachs, j'ai fait les choses de différentes façons. Il y en a qui jouent peut-être moins que d'autres. Il y en a qui vont plus être à fond sur des positions avec le super ordinateur à analyser pendant des heures et des heures. Il y en a qui privilégient plutôt le fait de pratiquer énormément et c'est ça qui va compter. J'ai eu différents coachs avec différentes méthodes, différentes façons de faire. Et là, je suis un petit peu dans une phase où j'essaye de pratiquer davantage et de voir un petit peu ce que ça donne.
Donc, en gros, très souvent, par exemple, vous voyez là, bon, bah, imaginons que c'est la Benoni, hop, je joue la Benoni en blitz, et pour voir bah, voilà, si mes lignes elles sont prêtes, si en face il me joue quelque chose que j'ai pas forcément bien travaillé. Et puis aussi, surtout, ça permet de sentir un petit peu si on a le feeling pour la position, et ça c'est pas mal du tout. Alors, après, je vous vois, ceux qui sont là dans la vidéo, mes futurs adversaires, et qui pensent que je vais tout vous révéler, mais attention, je garde mes surprises pour moi quand même. Et donc, bien sûr, je joue, hein, pas forcément ce que je vais jouer en compétition officielle. Il n'y a pas un petit cavalier là qui est enfermé là par hasard là, hein. Et ok, il peut venir là quand même. Et puis, bon, aussi, le truc, c'est que bah, je joue pas forcément avec ce compte, parce que ce compte, tout le monde le connaît, il suffit de me chercher en ligne si vous me jouez le lendemain, et puis vous allez voir l'ensemble de mes parties. Donc voilà, je préviens mes futurs adversaires que je... Voilà quoi, j'ai assuré mes arrières. Ok, là on défend ces petites tours, et en gros ce qui se passe, hein, c'est que, bon là il est perdant, parce qu'il y a ça qui est en l'air, il y a ça qui est en l'air, il y a trop de choses qui sont en l'air. Hein. Dame B6, ça va pas en fait. Ok, il joue B4. Mais bon, je le sens pas son truc. Ah, c'est pas mal quand même son truc. Mais je peux revenir là. Et il a quand même son problème des deux pièces en l'air, je trouve. Bon. Et donc, là, je pense qu'on va gagner une petite pièce. En plus, en jouant B4, il me donne la case C4. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour moi. Et juste en gros, après, je vais... Ah, il était quand même 2487. Bon, bah, j'avais pas l'impression. Et bon, ça charrie, mais... Ah, c'est pas mal ça. Non, mais je peux juste prendre. Je peux juste prendre, je pense. Et prendre là, j'ai une pièce de plus. Voilà. Et on va, bien sûr, vous me connaissez, on échange les dames. Dès qu'on a une pièce de plus, on échange les dames et on est très très bien. Puis voilà, je vais faire un peu ça tous les jours jusqu'à Cannes, le tournoi de Cannes, le 19 février. Voilà, je suis motivé, j'espère bien jouer, on verra bien. Et puis, oula, je vais partager un petit peu bah, tout ça aussi, mon entraînement pas forcément toujours en vidéo YouTube parce que c'est peut-être un peu répétitif, mais je le ferai en story sur Instagram et aussi sur mon serveur Discord, donc n'hésitez pas à aller rejoindre. Euh, le lien du serveur Discord, je l'ai mis dans la description. Pareil pour Instagram, si, voilà, si jamais vous voulez suivre mon entraînement au quotidien, je le fais ici. Et puis bah encore une fois, merci à tous pour votre soutien, ça fait vraiment trop plaisir. Je suis vraiment reboosté, ça me fait vraiment du bien. Et voilà, en tout cas, je donnerai mon max pour bien jouer, j'espère, à Cannes.